On se retrouve pour une séance ventre plat. Et plus précisément, on va travailler ta respiration pour avoir un ventre plat. Mais est-ce possible? Oui, la respiration, elle fait partie vraiment intégrante de ton ventre plat, mais aussi de ton stress au quotidien, d'énormément de facteurs qui vont faire que tu vas réussir à perdre du poids, réussir à être mieux dans ton corps, réussir à être plus performant au boulot, au travail. Au boulot, au travail, c'est la même chose. Mais chez toi, bref, dans la vie de tous les jours. Tout simplement. Mais si tu veux rien louper de toutes ces séances qu'on peut te proposer justement pour avoir le ventre plat, pour perdre du poids, pour te raffermir, pour te sculpter, pense à t'abonner à la chaîne, pense à mettre en place les notifications pour rien louper de toutes ces séances. Donc là, le but, tu vois, ça va être de travailler vraiment une séance que sur la respiration. On va prendre le temps de se poser, de bien positionner notre corps, d'accord? De retrouver des bons placements pour le dos aussi, pour éviter que tu aies des douleurs au niveau du dos. Donc, il va pas y avoir de mouvements très compliqués, c'est surtout beaucoup de concentration. T'es pas obligé de faire la séance en entier pour toute la respiration, parce qu'on va avoir pas mal de postures, d'accord? Donc, si tu as envie de couper un petit peu et revenir plus tard, là, tu fais comme tu as envie, ok? Moi, je vais te donner un maximum de billes pour pouvoir bien respirer, parce que le but, c'est de travailler aussi sur le stress, comme a dit Étienne. Plus tu vas arriver à avoir une respiration qui va être profonde, lente, plus tu vas arriver à diminuer ton taux de stress et du coup, forcément, perdre du poids. Et oui, c'est en relation. Totalement lié, c'est totalement lié. Alors, pour cette séance, tu auras besoin, nous, on a pris, tu vois, tout simplement une petite bande élastique. Les attaches pour le tapis, tu vois. Mais tu peux prendre une ceinture, un foulard, une serviette assez grande aussi, qu'on va utiliser au début là pour que tu sentes en fait la respiration thoracique, d'accord? Ouais, donc, ça viendra mets en autour pause de la la vidéo si besoin pour aller chercher ton petit matos, ton tapis, hein. Position, pieds nus, pardon, pas de chaussures, d'accord, pour cette séance, pour vraiment avoir l'ancrage dans le sol. Et puis, on va commencer, hein. T'es prête? Moi, je suis prêt. Let's go, on y va. Alors, donc, déjà, tu te places pieds sous les hanches, ok? T'as pas les pieds trop écartés, t'as pas les pieds trop serrés, t'essaies d'avoir à peu près tes pieds sous tes hanches. Non, tu n'as pas des grosses hanches, ok? Donc, resserre. Exactement. La petite astuce, si tu veux vraiment, il y en a plusieurs, tu colles tes pieds, tu ouvres tes pieds en position de V, hop, tu reprends appui sur les orteils et tu replaces tes talons. C'est une petite astuce, il y en a plein d'autres. C'est pas l'objectif de cette séance. Voilà, tu te places correctement. Au niveau de tes genoux, donc tu essaies de pas être complètement tendu, tu es simplement souple, déverrouillé au niveau de tes genoux. Les bras le long du corps, tout simplement. Et tu vas vraiment essayer de pousser dans le sol avec tes pieds et avec le sommet du crâne de pousser vers le plafond. Le but vraiment, c'est de chercher cet auto-grandissement. D'accord? Une fois que tu es là-dedans, donc on s'apaise, on se détend, ok? On va essayer de calmer un petit peu justement cette respiration. Le but de la respiration thoracique, donc c'est de respirer à partir de tes côtes, qui vont aussi bien s'élargir sur les côtés, qui vont aussi aller vers l'avant et en arrière, d'accord? C'est vraiment comme un parapluie qui va venir s'ouvrir et se resserrer. Rappelle-toi, en pilates, on cherche à activer le périnée. Le périnée arrière, quand tu te retiens d'aller à la selle, quand tu te retiens d'avoir un gaz. Le périnée avant, quand tu te retiens d'aller faire pipi, par exemple, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut que tu ailles chercher à activer. Je peux pas te dire autre chose, c'est comme ça, d'accord? C'est vraiment, je me retiens d'aller aux toilettes, donc j'active ça. Et ensuite, tu as le transverse, donc les abdos les plus profonds, qui vont justement, qui va te permettre d'avoir le ventre plat. C'est comme un corset, hein, il se rattache jusque dans ton dos. C'est vraiment, tu imagines une gaine, d'accord? Une ceinture, c'est la même chose. On va venir chercher à activer cette ceinture. Tu sais, quand tu as le pantalon un peu trop serré, tu rentres le ventre pour pouvoir fermer le pantalon, là. Et c'est un peu la même sensation, ok? Donc, si tu actives tout ça, le périnée, le transverse, au niveau du ventre, ça bouge plus, tu vois, c'est fixe, c'est engagé. Et comment tu fais pour respirer? Quand c'est là, c'est bloqué. Et justement, tu vas avoir cette respiration latérale, d'accord, thoracique. Et on va utiliser justement ce que tu as, hein, ta ceinture, le foulard, peu importe. Tu places donc derrière, au niveau de tes omoplates, sous les aisselles, tac, et tu vas attraper le côté droit avec ta main gauche et inversement, ok? C'est juste bien calé sur tes côtes. Donc, tu as toujours ta position, tu te grandis. Là, tu penses à bien abaisser tes épaules. Quand tu vas venir souffler, quand tu vas expirer, tu vas tirer sur ta serviette. Donc, tu expires, tu tires. Et normalement, tu vas sentir tes côtes qui vont se rapprocher.
À l'inspiration, sans chercher trop à desserrer la serviette, tu vas simplement sentir tes côtes qui vont pousser sur la serviette ou sur la ceinture. Tu vas sentir que ça pousse et que tes côtes veulent s'élargir et s'éloigner l'une de l'autre. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant plusieurs respirations. Donc, tu reprends, tu expires, tu viens tirer de chaque côté en abaissant bien tes épaules. Et à l'inspiration, tu essaies de sentir la respiration qui part sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, de sentir l'écartement, le rétrécissement au niveau de ta cage thoracique. Tout ça en maintenant le bas du ventre actif, d'accord? Tu as toujours bien le périnée à engager, le transverse, pareil, engagé. Donc si tu te retrouves à un moment donné en apnée, c'est normal, c'est la première fois que tu testes, ça va pas être parfait et c'est ok, d'accord? Tu fais ce que tu peux. Si tu n'arrives pas trop à sentir aussi, c'est normal, d'accord? Fais-le, teste-le. N'hésite pas à te mettre devant une glace aussi, peut-être que visuellement tu arriveras à mieux voir ce mouvement. Normalement ici tu dois bien voir, tu vois mes mains qui vont venir s'écarter et ensuite qui se rapprochent, clac. Il y a vraiment ce mouvement de la cage thoracique qui se forme. Hop. Comme un battement de cœur si tu veux, bam bam. Bam bam. Attention à ne pas lever les épaules. D'accord, faut vraiment que tu gardes les épaules abaissées là. Hein. En respiration pilate, normalement tu vas inspirer par tes narines et tu vas expirer par la bouche. D'accord? En essayant quand tu expires de former tu sais quand tu es sur une vitre, quand tu es petit, tu fais la buée. Et tu essaies de faire la même chose. D'accord? Faut vraiment que ça vienne du fond du ventre. D'accord? Faut vraiment que tu sentes que cette chaleur quand elle sort, ça soit chaud et pas frais quand tu pinces les lèvres et que tu expires, d'accord? Faut vraiment que ça vienne du centre du corps, ok? Si tu as l'habitude d'inspirer et d'expirer par les narines et d'avoir cette même sensation, donc j'expire avec de l'air chaud, tu peux très bien le faire aussi en expirant par les narines, ok? Inspiration et expiration par les narines, ou j'inspire par la narine et j'expire par la bouche. Là, c'est ok pour les deux, d'accord? Tu fais comme tu le sens. Il y a beaucoup de choses à voir, donc vraiment, te prends pas trop non plus la tête, tu testes, tu vois ce que tu peux faire. N'inspire juste jamais par la bouche. Voilà. Exactement. Sinon, ça stresse encore plus ton corps. Et vu qu'on veut le déstresser, c'est pas le but. Donc, t'essayes, tu fermes les yeux, tu vas inspirer. Et à l'expiration, tu resserres. Tu sens les côtes qui se rapprochent. Maintenant, tu vas essayer de compter tes inspires et tes expires. Tu vas essayer d'inspirer sur 2 temps. J'inspire, 1, 2, j'expire, 1, 2. J'inspire, 1, 2, j'expire, 1, 2. Et là, tu te dis, mais mince, moi j'ai besoin de plus de temps pour inspirer, j'ai besoin de plus de temps pour expirer. Et c'est ok. Compte combien de temps tu as besoin pour inspirer, peut-être que ça sera 3 temps, peut-être que ça sera 4 temps, peut-être 5. Tu vois ce que tu peux faire. Par contre, à l'expiration, il faut que tu aies le même tempo. Donc si tu inspires sur 4 temps, il faut que tu arrives à expirer sur 4 temps. Pareil si c'est sur 3, pareil si c'est sur 5. Donc tu testes. À chaque fois que tu vas venir expirer, tu vas essayer de tirer un peu plus sur ta ceinture, sur ta serviette. Et à chaque fois que tu vas inspirer, essaie de pas trop desserrer, d'accord? De vraiment sentir l'appui de tes côtes là sur le support, ok? Et à chaque fois que tu expires, par contre, tu rentres davantage le ventre, tu essaies de creuser, d'avoir un petit espace juste en dessous de tes côtes et d'accentuer ça au rythme de ta respiration. Donc ça fait quand même pas mal de choses à retenir, ok? C'est normal si tu oublies un peu des choses, de dire « Ah mince, j'ai oublié d'activer le périnée, j'ai oublié d'activer le transverse, ou mince, j'ai perdu ma respiration thoracique », c'est pas grave, ok? Tu testes, tu refais plusieurs fois cette séance, cette vidéo, tu mets des temps de pause, vraiment tu fais à ton rythme. On va essayer de faire la même chose en position assise, d'accord? Donc position assise, tu vas avoir différentes possibilités. Soit tu as la position tailleur où tu te sens plutôt à l'aise avec le dos droit. Soit tu vas avoir la position jambes tendues. Hop, mais pareil, il faut que tu aies ton dos droit, ok? Donc là, si tu sens que ça te tire sur l'arrière des cuisses, que tu n'es pas à l'aise, tu peux mettre
des livres sous tes fesses ou même une brique de yoga si tu as, ou un coussin, une serviette, peu importe. Le but, tu vois, c'est pas que ton dos soit complètement arrondi, il faut vraiment que tu essayes de bien te grandir, l'autograndissement. Tu as la position aussi diamant, donc tu as les pieds collés l'un contre l'autre, les genoux ouverts sur les côtés, pas trop proche de toi parce que pareil, tu vois, après tu vas arrondir le dos, donc t'éloignes un petit peu. Donc tu testes, tu vois un petit peu la position qui te convient et on va essayer de reprendre pareil. Les ischions bien enfoncés dans le sol. Tu sais, c'est les petits os pointus que tu as sous les fesses. Tu essaies de bien les pousser vers le bas. Et toujours avec le sommet du crâne, tu essaies de pousser vers le haut. Ok ? Une fois que tu as ça, tu replaces, hop, ta petite serviette, ta ceinture, ce que tu as. Et on se reconnecte à la respiration. Les épaules basses, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Tu viens inspirer sur 3 temps, 4 temps, 5 temps, ce que tu peux. Et tu expires, tu viens à nouveau resserrer. Et à chaque fois que tu expires, tu rentres le ventre. Tu essaies de venir coller ce nombril vers la colonne vertébrale. Tu vérifies les épaules basses. La respiration qui se ralentit. L'effort que ça te demande pour maintenir ton dos droit. Tu peux peut-être sentir les muscles de ton dos qui s'activent. Et progressivement, normalement, tu vas arriver à allonger les inspirations et les expirations. Si tu as besoin, après, si tu commences à comprendre ce mouvement, ce mécanisme de la respiration thoracique, tu peux peut-être poser ta ceinture ou ta serviette, garder une main sur le ventre, garder une main sur les côtes avec le pouce qui va vers l'arrière. Comme ça, tu vas sentir aussi que ça pousse au niveau de ton dos. Et vérifier que tu ne gonfles pas le ventre quand tu as ta respiration thoracique. Donc pareil, si tu as besoin de plus de temps, tu mets en pause la vidéo, tu continues de travailler ça à ton rythme, d'accord ? N'hésite pas à te mettre devant une glace aussi pour vérifier, ok, est-ce que mon dos reste bien droit quand j'arrive à respirer ? Ok ? Il y a plein de techniques, c'est important au début de passer par là pour que ton corps en fait l'enregistre, que ton cerveau l'enregistre et que après quand on va faire donc les exercices, que ça devienne naturel et que tu n'aies plus besoin de penser à tout ça parce que ça va se faire automatiquement. Créer une habitude. C'est vraiment le but de créer des habitudes. Comme on te parle dans le pack transformation de toute façon. Tu peux le télécharger en même temps directement. On te fait un récap de tout ça, de tout ce qu'il faut vraiment réussir à gérer, à maîtriser. La régularité. Ouais, la régularité. On vient faire pareil maintenant sur le dos, ok ? Je t'ai dit, on va voir un peu toutes les positions qu'on peut avoir pour avoir cette respiration. Ce qui est top sur le dos, c'est que tu peux la faire au réveil le matin ou avant d'aller te coucher le soir. Ça va te permettre justement de te calmer, d'avoir une bonne nuit derrière. Et puis pareil, le matin, ça te permet de te mettre dans le réveil tranquillement, d'émerger à ton rythme. Alors, tu viens t'allonger, tu y vas tout doucement, tu attrapes l'arrière de tes cuisses, hop, tu descends. Là, tu peux laisser de côté la bande. Donc, tu vas venir plier tes jambes sans avoir trop les pieds proches de tes fessiers, sans avoir trop les pieds éloignés de tes fessiers, d'accord ? Le juste milieu entre les deux. Hop. Là, tu vas sentir tout de suite une cambrure au niveau de ton dos, ok ? Tu essayes de maintenir cette cambrure naturelle. Donc, c'est-à-dire que tu peux le tester en même temps si tu veux avec nous. Tu viens plaquer complètement tes lombaires sur le sol. Hop, c'est ce qu'on appelle la rétroversion. Normalement, tu as senti que tu as peut-être le sacrum, le coccyx qui se décolle un petit peu du sol. Et après, hop, au contraire, tu accentues la cambrure que tu as sur le dos. Et là, tu vas sentir que ça tire sur les lombaires. Ok ? Il faut le juste milieu entre les deux. Donc, tu peux t'amuser à faire les mouvements de rétroversion, je colle les lombaires. Les mouvements d'antéversion, je décolle. T'essayes de voir, ok, je vais pas trop dans les deux sens, j'essaie de trouver la limite. Tu peux également avoir tes mains en position de triangle, posées juste sur le bas de ton ventre et regarder, ok, je mets mes mains, faut pas que les bouts des doigts partent trop vers le bas, il faut pas que le bout des doigts parte trop vers le haut. Tu vois, par exemple, là ici, mes doigts pointent vers le haut, donc c'est pas bon. Et là ici, mes doigts pointent vers le bas, c'est pas bon. Et hop, je me replace, mes mains sont bien parallèles au sol. Ça peut être aussi des indicateurs pour te dire, ok, je suis bien placée.
Une fois que tu es là, donc bien sûr, tu allonges bien ton dos, hein, tu cherches toujours cet autograndissement. Tu peux garder une main sur les côtes, une main sur le ventre. Tu te concentres, j'active le périnée, j'engage le transverse et je repars avec ma respiration thoracique. Donc je viens inspirer par les côtes, j'ouvre et j'expire, je sens mes côtes qui se rapprochent. Sur celui-ci, fais attention quand tu inspires à pas faire ça. Tu vois, à pas monter la poitrine vers le haut et à bouger ton dos. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut vraiment que ça reste stable ici. Et en même temps que tu as cette respiration thoracique, ton ventre, il doit pas bouger. Il doit rester bien plat. Si tu sens que le ventre, il pousse sur la main, c'est peut-être que du coup, tu as repris la respiration avec le ventre. Donc, tu t'arrêtes un petit peu, tu prends le temps de faire une pause et dès que tu le sens, tu repars avec la respiration thoracique. Tout en maintenant la contraction périnée et transverse. Les épaules restent basses. Pense à compter le nombre de tes inspirations et de tes expirations. Je te rappelle, le but, c'est d'avoir le même tempo à l'inspire et à l'expire. Je ne te l'ai pas précisé, mais si au cas où, tu sens que ça tire sur ta tête parce que tu as une hyperextension au niveau des cervicales, n'hésite pas pareil à mettre une serviette pliée sous ta tête, un coussin, une brique de yoga, d'accord, ce que tu as pour surélever et pas avoir de tension sur tes cervicales, ok ? Même chose, si tu as besoin, tu mets en pause la vidéo et tu essaies de travailler cette respiration. Toujours plus lente, toujours plus profonde. On va venir ensuite allonger sur le côté. Hop, je vais me passer de l'autre côté. Donc ici, quand tu es allongé sur le côté, j'ai une petite chenille qui m'embête. Hop, c'est sur le côté. Donc là, le but, ça va être de trouver pareil de l'allongement dans ton corps. Donc si tu es allongé sur le côté droit, tu as ton bras droit qui est sur le sol. Tu essaies de bien étirer ton bras en faisant attention à ce que ton épaule soit pas sous ton oreille, d'accord ? Donc si c'est le cas, si tu es là, tu vois, tu prends le temps de tirer, hop, l'épaule en direction de ton buste. Et normalement, tu te retrouves avec l'oreille sur ton biceps. Tu vas venir tendre tes jambes et tirer jusqu'au bout de tes orteils, ok ? Et là, le but, c'est que tu aies les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Donc, tu peux prendre le temps, hop, tu te redresses, tu vérifies, ok, je suis pas trop en arrière, je suis pas trop en avant. Et de toute façon, tu risques de le sentir parce que ça peut ne pas être agréable sur la hanche si tu as un os qui est assez prononcé, ok ? Donc, si c'est le cas, n'hésite pas, pareil, tu mets une petite serviette sous la hanche, un petit coussin, peu importe. Moi, le focus que je veux avoir ici, c'est ta taille. Tu vois, d'essayer de creuser, de mettre de l'espace entre la taille et le sol. Donc pour ça, ça te demande d'être actif sur ta posture, de vraiment pousser dans le sol, de pas être, tu vois, relâché comme ça. Et là, si je suis relâché, j'ai plus d'espace. Donc vraiment, j'active périnée transverse, je mets en tension tout mon corps. Si tu tangues un petit peu et que tu n'arrives pas trop à maintenir ton équilibre, tu mets les mains sur le sol, il n'y a pas de problème. Tu mets ta main et tu restes ici avec ton épaule bien basse. Si c'est OK pour l'équilibre, tu peux garder ta main le long du corps. Pour la suite, respiration toujours thoracique, d'accord ? Donc tu engages périnée transverse, tu vérifies c'est bloqué au niveau du ventre. Ok, je me concentre sur la respiration thoracique. Avec la main sur les côtes si tu as besoin pour à nouveau ressentir ce qui se passe, ou le long du corps, ou la main posée au sol. Et là, tu vas vérifier pendant ta respiration, est-ce que ma taille se relâche ou pas ? Tu vérifies de temps en temps, ok, il y a toujours l'espace, mes hanches sont toujours bien l'une au-dessus de l'autre, j'arrive toujours bien à avoir cette respiration thoracique, et je me reconcentre, j'inspire, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, si je peux, j'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Pas de mouvement, juste toujours le ventre le plus possible rentré, actif sur le centre du corps, sans se relâcher dans le sol. Et même chose, toujours la respiration profonde et lente.
Mets en pause si tu as besoin la vidéo et on voit une dernière posture allongée sur le ventre. Donc là, je t'ai parlé souvent de la position naturelle au niveau du dos, du bassin, en position neutre. Là, quand tu es sur le ventre, tu vas effacer un petit peu cette position pour créer de l'espace entre le ventre et le sol. Donc on appelle, tout à l'heure je te l'en ai parlé, de la rétroversion. Donc là, le but c'est de pousser le pubis dans le sol, d'accord ? Et de rentrer un maximum le ventre. Tu fais ce que tu peux, même si ton ventre touche le sol, c'est pas grave, c'est ok, mais essaie de pas le pousser dans le sol. Et de toute façon, tu vas vite le sentir avec la respiration. Si tu reprends la respiration avec le ventre, tu vas sentir que ça pousse dans le sol avec le ventre. Donc les bras, tu peux les placer avec donc la flexion, le front posé sur tes mains. Tu peux avoir les bras derrière, la tête posée sur le côté. Là, vraiment, c'est comme tu as envie, tant que tu mets pas de tension sur tes épaules. Rappelle-toi, les épaules restent loin de tes oreilles. Tu essaies de bien détendre tes jambes et d'avoir le petit espace entre le ventre et le sol. Tu essaies de maintenir ça. Une fois que tu as bien activé le périnée et le transverse, même chose, tu te concentres, respiration. J'essaie de sentir cette fois-ci la respiration avec le dos ici, toujours sur les côtés bien sûr, et vers l'avant. Mais peut-être que, tiens, je sentais pas tout à l'heure sur le dos, maintenant j'arrive à le ressentir. Et ça, c'est important, le fait de venir chercher à activer le transverse et le périnée. Sur les mouvements que tu vas faire plus tard dans les séances, le but, c'est pas de sentir de douleur sur les lombaires, à part si je te dis qu'on travaille les lombaires, mais sinon, c'est vraiment d'aller chercher toujours ici, là, ce creux au niveau du ventre, d'essayer d'absorber, comme un tube de dentifrice, tu sais, que t'appuies et du coup, il y a un espace, et ben là, c'est pareil. Le but, c'est vraiment d'affiner un maximum cette partie. Et si tu as besoin, même chose, tu prends le temps, tu mets en pause la vidéo. Tu prendras le temps de te redresser tranquillement. Là, le but, tu vois, c'est de te dire, ok, je sens que c'est difficile pour moi d'avoir la respiration encore. C'est pas grave. Il faut en avoir conscience, il faut le travailler par petites touches, d'accord ? Ne te dis pas, il faut que je fasse ça pendant 20 minutes tous les jours. Non, tu prends 5 minutes par jour et tu choisis une position. Allongé sur le ventre, sur le dos, debout, peu importe. Et tu essaies de te concentrer sur cette respiration latérale. Plus tu vas le faire, plus ça va venir naturel et moins tu vas y penser. Et tu verras que ton stress va diminuer, que tu te sentiras mieux. Tu peux le voir juste avec la séance que tu viens de faire là, la détente que ça t'amène. Et ça, cette détente-là, elle vient vraiment de la respiration par le nez. Donc, et de la bonne respiration aussi par les côtes, etc. Donc il faut travailler ça, ça vient pas comme ça, c'est assez complexe quand même. Tu le vois qu'au fur et à mesure comment on se situait dans l'espace, là, c'était de plus en plus dur. Sur le ventre, ça pouvait être peut-être plus dur que les autres. C'est normal et au fur et à mesure, tu apprendras à gérer tout ça. Oui, okay. Il y a la pesanteur aussi. Hein. Bah oui, exactement. Mais c'est ça, de toute façon, c'est la gravité qui crée justement cette difficulté de respiration et après, plus tard, avec de la charge, des mouvements différents, etc., mais en gardant ça. Et tu vas évoluer de toute façon là-dessus et on t'en parle de toute façon dans notre pack transformation. C'est totalement gratuit et on te dit exactement comment faire pour te sentir mieux dans ton corps, réussir à déstresser ton corps, réussir à perdre du poids, réussir à avoir le ventre plat, réussir à avoir l'esthétique en fait que tu veux tout simplement.